C'est ce qui vous fait dire, docteur Boudessou, qu'en Afrique, nous soignons avec l'âme et dans la spiritualité. Oui, je pense, Sada. Écoutez, si vous demandez à un médecin, c'est quoi un homme? Il vous dira, l'homme, c'est un organisme formé d'appareils, les appareils d'organes, les organes de tissus, les tissus d'organismes cellulaires, les cellules. On ne va pas plus loin que les ADN et les ARN. On ne va pas plus loin. Mais si vous allez chez le Chaz africain, et vous lui demandez la même question, c'est quoi l'homme? Il vous dira, l'homme est un tout. Un tout en rapport avec tout ce qui est terrestre, extraterrestre, voire cosmogonique. Mais quand vous le poussez, à le pousser jusqu'à réduire l'homme à sa plus simple expression, il vous dira que la plus simple expression de l'homme est formée de 5 éléments. Le physique, le psychique, le moral, l'âme et l'esprit. Le physique lui-même est formé de 2 physiques. Un physique biologique que nous, médecins, nous connaissons parfaitement bien. Il y a un deuxième physique qui est biomagnétique, bioluminescent, pour lesquels les médecines conventionnelles n'ont pas de connaissances. Et croyez-moi, j'appartiens aussi à ce qu'on peut appeler des organisations internationales qu'on appelle Association internationale énergie et vie. Et nous sommes des parascientifiques qui nous retrouvons de temps en temps. Et croyez-moi, nous mettons même en place des appareils qui peuvent quantifier l'énergie, qui peuvent, à travers les mesures de votre énergie, faire des diagnostics précis et soignés. Donc, cet aspect, deuxième élément du corps, est méconnu par la science conventionnelle. Le deuxième élément, le psy, je l'appelle, excusez-moi, la poubelle de la médecine conventionnelle. Je suis aussi médecin, c'est ma poubelle. Parce que vous êtes adulte, vous savez que vous êtes malade. On vous passe au scanner, on ne trouve aucun diagnostic. On dit votre maladie est psychique ou psychosomatique. Et on vous jette dans ce panier. Évidemment, comme l'homme se veut humain, eh bien, on sait que c'est des humains qui sont dans ce panier et on a créé des responsables de ce panier. C'est les psychiatres, les psychologues, tout ce qu'on connaît, mais qui retombent dans l'erreur du système en donnant à ces malades psy des comprimés, des piqûres. Ça n'a pas d'effet psy. Le troisième élément, c'est le moral. Le moral, c'est un peu ce qui nous différencie des animaux, Sada. De tout ce que Dieu a créé, seule la nature humaine est capable de méchancer sans raison. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose pour contenir cette agressivité innée. C'est pourquoi nous disons, nous avons besoin des religions. Nous avons aussi besoin des lois. Le diable est dans les religions. Le criminel est en prison. On comprend ça. L'âme, c'est un peu l'autre moi qui permet le dédoublement. C'est des notions que le Nord malheureusement a perdues. Mais quand on dit en Afrique des sorciers ou des sorciers anthropophages, nous savons ce que nous disons. Et croyez-le, c'est une réalité. Je suis scientifique, je suis chercheur, c'est ce que je dis. C'est une réalité. Et on peut très bien se dédoubler, s'identifier à un chien, à un chat, à un reptile, à un oiseau, voler dans les airs pour beaucoup de finalités. Ce n'est pas du bluff, Sada, c'est une réalité. Le cinquième élément qui est l'esprit. Là, je suis obligé de développer un peu plus parce qu'il y a beaucoup de confusion au niveau du Nord de ce qu'on appelle esprit. Nous avons beaucoup de types d'esprits. Des esprits du feu, des esprits de l'air, de l'eau, du Kumbalamba, tous ces trucs de terre, etc. Non. Je parle d'esprit partie intégrante de l'homme. Il y en a 4 niveaux de spiritualité. Le premier niveau, c'est les esprits de nos ancêtres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais croyez-le, c'est une vérité. Les morts ne sont pas morts. C'est pourquoi encore la famille africaine doit être comprise comme 2 familles, une horizontale et une verticale. L'horizontale va depuis ses papas, maman, oncles, tantes, ceux qui vivent. C'est la famille horizontale. Mais la famille verticale va depuis l'ancêtre fondateur jusqu'aux descendants futurs. Il faut en tenir compte, Sada. Vous avez des gens qui sont malades, qui vont chez un guérisseur, on fait le diagnostic, la voyance, on dit, ah, ton grand-oncle, monsieur X ou Y, tu lui avais dit quand tu étais jeune, quelque chose, tu l'as offensé, eh bien, va faire tes sacrifices en son honneur et tu retrouveras la santé. Et si tu fais le sacrifice, ça se passe très bien. Il faut tenir compte de ces réalités-là. Je vais vous dire quelque chose encore qui, personnellement, m'a surpris. En 1996,
j'ai amené tous les NDEPCA de Rufisque jusqu'à leur griot aux États-Unis pour soigner les Africains chez eux, les Américains chez eux. Et j'ai remarqué d'abord qu'en 10 jours, nous avons soigné plus de 600 patients par le rythme, la danse, la trance et le NDEP. Oui. Mais ce qui est aussi extraordinaire que je ne savais pas, c'est que quand vous faites un rythme lébou, c'est des types de Noirs américains qui tombent en transe. Quand vous faites un rythme bambara, c'est d'autres types qui tombent en transe. Ça veut dire que 5 siècles, parce que l'esclavage quand même, ça dure maintenant 5 siècles. 5 siècles n'ont rien changé dans ce qui est la vie de ces Noirs américains. Et par le rythme, on peut savoir moins d'où ils viennent, à peu près. Donc je pense qu'il y a un premier niveau de la spiritualité qui est les morts ne sont pas morts, la spiritualité de nos parents. Deuxième niveau, c'est un certain nombre d'esprits qui impulsent à notre planète la rotation, la giration. Et tous ceux qui font le magnétisme, ils savent très bien que c'est à partir de la rotation qu'il y a la vibration donne l'énergie, et l'énergie est vie. Et c'est des notions que la science conventionnelle ne connaît pas. Sada, aucun laboratoire au monde ne peut faire la différence entre un organe prélevé chez un vivant et le même organe prélevé chez un cadavre. Parce que la seule différence entre le vivant et le mort est de source énergétique que nous ne connaissons pas dans nos sciences conventionnelles. Le troisième niveau de la spiritualité, c'est ce que j'appelle la résonance morphique. C'est une espèce de mémoire collective. Je défie n'importe quel scientifique de prouver que quelque part dans notre tête, il y a un centre de mémoire. Non. Le centre de mémoire de l'homme est exogène à ses manifestations physiques. Donc dans la tête, en réalité, c'est comme des espèces de transistors qui est connecté à cette mémoire universelle. Et cette mémoire universelle, c'est un peu le reflet, malheureusement, mal copié du système web, du système Internet. Le système Internet n'est pas de notre génération. Ah oui. Ça existe depuis la nuit des temps. Et nos guérisseurs, nos spiritualistes africains ont accès à ça, dont les saltigués. Oui. Là où ils vont puiser l'information à travers cette corde que vous voyez avec des différents nœuds. Donc c'est important. Et le quatrième niveau de la spiritualité est constitué de 256 esprits. Bien connus, bien codifiés et encore pratiqués en Afrique par une science qu'on appelle le Fa. Donc vous voyez Sada, quand vous dites ce que signifie le concept de l'homme dans la logique conventionnelle et le concept de l'homme dans la logique traditionnelle, vous voyez un peu le monde qui est entre les deux. Il est évident que lorsque vous vous adressez au système cartésien, la limite de sa réflexion est tellement étroite qu'il ne peut pas avoir plus de succès qu'il n'a. Oui, ce qui fait que vous ne pouvez pas soigner de la même manière. C'est pas possible, les approches sont différentes. Les approches sont différentes, vous prenez un certain